Cet épisode commence avec Diemal qui décide de rendre visite à Jandan. Ils échangent quelques mots, et il lui parle de son chien qu'il a perdu récemment, un sujet qui le touche profondément. Jandan, compatissante, exprime sa peine pour lui. Après cette courte conversation, Diemal lui dit qu'il ne veut pas monopoliser son temps. Elle le remercie pour sa visite et part dans sa voiture. Diemal, quant à lui, entre dans son propre véhicule et démarre peu après. Pendant ce temps, Arzu continue de se perdre dans l'alcool. Désespérée, elle appelle son ami Singh pour lui emprunter de l'argent, car il ne lui reste que quelques pièces en poche. Ne recevant pas d'aide, elle se change rapidement et se rend dans une boîte de nuit pour rencontrer une autre amie, dans l'espoir d'obtenir un prêt. Malheureusement, cette amie lui explique qu'elle ne peut pas l'aider non plus. De son côté, Demir est à la maison, occupé à ranger les vêtements de sa fille pendant qu'elle prend sa douche. Tout en rangeant, il s'attarde sur ses cahiers d'école et tombe sur une lettre que IQ a écrite. Il s'apprête à la lire lorsque IQ sort de la salle de bain, toute tremblante. Inquiet qu'elle ne tombe malade, il referme rapidement le cahier et le remet dans son sac avant de la couvrir soigneusement avec une serviette. Ensuite, il prend un sèche-cheveux pour lui sécher les cheveux, mais il est maladroit dans ses gestes. Amusé, EIQ lui montre comment s'y prendre correctement. Demir, un peu gêné, lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle savait utiliser le sèche-cheveux. Elle lui répond en riant qu'il ne lui avait jamais posé la question. Après un moment de complicité, Demir change de sujet et lui dit que Jandan est passé les voir plus tôt et a découvert qu'ils n'ont en réalité pas de maison. EIQ, inquiète, demande s'ils pourront encore voir Jandan. Demir, avec une certaine incertitude, lui répond simplement « On verra ». Finalement, Demir se dirige vers la salle de bain pour prendre sa douche tandis que IQ se glisse sous les couvertures, se préparant à dormir. Au même moment, Arzu erre dans la boîte de nuit, ivre, cherchant désespérément quelqu'un à qui elle pourrait emprunter de l'argent. Elle aperçoit Erding, un ancien collègue, et s'approche de lui. Cependant, il l'informe sèchement qu'en raison de son absence prolongée au travail, il a dû trouver quelqu'un pour la remplacer. Furieuse, Arzu quitte son bureau sans un mot, se sentant encore plus démunie. Pendant ce temps, chez Demir, il est assis, absorbé par son téléphone, tandis que IQ tente de s'endormir. Elle lui demande avec insistance de lui lire une histoire pour l'aider à s'endormir. D'abord réticent, Demir refuse, mais face à l'insistance affectueuse de sa fille, il finit par céder. Il prend un livre, s'installe à côté d'elle et commence à lire doucement. Après quelques instants, la petite s'endort paisiblement, blottie contre son père. De retour dans la boîte de nuit, Arzu monte sur scène pour chanter. Sa voix envoûtante capte immédiatement l'attention du public, et tout le monde est fasciné par sa prestation. Pendant ce temps, Diemal est seul chez lui, feuilletant de vieilles photos d'enfance. Il tombe sur une photo de lui, Arzu, et Demir, se remémorant les jours où il est tombé amoureux d'Arzu à l'école primaire. Ces souvenirs lui serrent le cœur, et des larmes coulent sur son visage, empreintes de nostalgie. À la fin de la prestation d'Arzu, le public éclate en applaudissements. Elle est ravie de sa performance. Son patron la félicite, lui dit qu'elle a été parfaite, et lui tend de l'argent. Il lui demande également si elle reviendra chanter le lendemain matin. Arzu, encore sous le choc de la soirée, répond vaguement qu'ils verront avant de quitter la boîte de nuit. Le lendemain matin, EIQ se prépare pour l'école. Demir lui rappelle de se dépêcher pour ne pas être en retard. Alors qu'elle se brosse les dents, sa main se paralyse soudainement, et sa brosse à dents tombe au sol. Paniquée, elle respire profondément, essayant de se calmer. Elle médite silencieusement pour surmonter ce moment de paralysie. Pendant ce temps, Demir, impatient, frappe à la porte de la salle de bain, l'encourageant à sortir rapidement. En entendant ses appels, EIQ panique davantage, mais elle parvient à cacher sa main juste avant que son père n'entre dans la pièce. Heureusement, la paralysie passe peu de temps après, et elle reprend le contrôle de sa main. De l'autre côté, le médecin arrive à l'ancienne maison de Demir pour chercher EIQ. Il frappe à la porte et interroge les voisins,
Mais ceux-ci lui répondent que Demir n'a jamais eu d'enfant. Déterminé, il se renseigne aussi auprès des enfants qui jouent dans la rue, mais personne ne semble connaître IQ. Pendant ce temps, Diemal continue d'observer Jandan par la fenêtre. Lorsqu'elle arrive près de chez lui, il sort pour la saluer et l'invite à prendre un café. Jandan accepte son offre, et ils s'en vont ensemble. Sur le chemin de l'école, EIQ marche rapidement pour ne pas être en retard, avec Demir juste derrière elle. Avant de la laisser partir, il lui tend 2 billets d'argent pour ses dépenses de la journée. Toutefois, EIQ prend seulement un billet, avec un sourire, et dit au revoir à son père. Touché par ce geste, Demir la regarde partir, gardant le second billet avec une émotion visible. Peu après, il reçoit un coup de fil et s'en va. Au restaurant, Jandan remercie Diemal pour le café. Il décide de marcher un peu en continuant à discuter, café en main. Diemal lui explique qu'il est informaticien et lui tend sa carte, lui proposant de l'appeler si elle a besoin d'aide dans ce domaine. Jandan prend la carte avec gratitude avant de partir. De son côté, Demir retrouve Ougour, qui lui propose de se lancer ensemble dans le commerce. Selon Ougour, il maîtrise bien ce domaine et pourrait réussir. Mais Demir reste sceptique et lui demande où il trouverait l'argent nécessaire pour démarrer. Ougour, plein d'idées, l'emmène chez sa mère pour lui demander de l'aide. Chez la vieille dame, il lui explique qu'ils ont un projet de business et qu'ils ont besoin de financement pour le démarrer. Elle propose son salaire mensuel, mais Ougour répond que cela ne suffirait pas et qu'ils ont besoin de plus. Elle hésite à leur prêter une grosse somme, mais Ougour insiste, affirmant que leur business échouera sans son soutien, et qu'ils finiront au chômage. Touchée par ces propos, la vieille dame accepte finalement de leur donner l'argent, mais leur fait promettre de la rembourser. À l'école, EIQ, assise à son bureau, écrit dans son cahier une lettre à son père pour lui parler de sa maladie. Mais Ilaya, toujours prête à la taquiner, lui arrache son cahier. La situation dégénère rapidement, et la maîtresse doit intervenir pour les séparer. Elle récupère ensuite le cahier, mettant fin à la dispute, mais sans savoir ce que IQ y écrivait. À la maison, Ougour et Demir se sentent mal à l'aise d'avoir menti à la vieille dame. Demir reçoit ensuite un appel de Jandan, qui lui demande de la rencontrer avec EIQ après l'école, car la petite lui manque beaucoup. Il accepte, et ils se disent au revoir. Pendant ce temps, la vieille dame leur apporte du thé et, après un moment, sort l'argent de son soutien-gorge pour le leur donner. À la fin des cours, la maîtresse appelle EIQ et lui demande pourquoi elle voulait se battre pour son cahier. EIQ répond que ce n'est rien d'important. La maîtresse feuillette rapidement le cahier, ne trouvant rien de suspect, et le rend à EIQ, qui sort en courant, soulagé. Cependant, à l'extérieur, Ilaya la menace de tout raconter à la maîtresse et à son père si elle ne fait pas ce qu'elle lui demande. Elle utilise la lettre comme moyen de chantage, imposant à EIQ de suivre ses instructions en échange de son silence. Peu de temps après, Ougour arrive pour chercher EIQ. Il est particulièrement ravi de voir la femme qu'il convoite et tente d'impressionner en jouant le rôle du « super papa ». La maîtresse, intriguée, lui demande qui il est. Ougour répond qu'il est le père de EIQ, mais la maîtresse le corrige rapidement en rappelant que Demir est son vrai père. Elle interroge EIQ, qui, mal à l'aise, admet qu'Ougour est simplement un ami de son père. La femme qu'Ougour essaye de séduire est surprise, car il lui avait dit qu'il était le père de EIQ. Pris de court, Ougour prétend être l'oncle de EIQ et explique qu'il vivait en Russie auparavant. La maîtresse, peu convaincue par cette explication, demande à Ougour d'appeler Demir pour clarifier la situation. Ougour empêche alors EIQ de partir avec lui et s'éloigne pour appeler Demir. Pendant ce temps, Demir est en visite chez l'une de ses anciennes petites amies, et il remarque qu'elle a plusieurs jeunes enfants. Il réalise qu'elle ne peut pas être la mère de EIQ, raye son nom de la liste et se hâte de rejoindre Ougour à l'école. Arrivée à l'école, la maîtresse demande à Demir si Ougour est bien son ami et lui explique qu'elle n'a pas voulu laisser EIQ partir avec lui. Demir confirme qu'Ougour est effectivement son ami, et la maîtresse s'excuse pour le dérangement. Après cet incident, Demir et Ougour partent avec EIQ, prêts à faire face à la suite de leurs complications.